Hello, on se retrouve donc pour un nouveau tuto et cette fois-ci ça va être pour faire une carte support sur le thème de, là pour moi sur le thème de l'automne, mais bon après on peut varier les thèmes. Donc pour faire cette carte il va vous falloir un cardstock. Alors moi je l'ai pris en craft, on peut le prendre n'importe quelle couleur adapté à son papier imprimé. Donc c'est un cardstock de 10 cm sur 24 cm. Il vous faut un autre rectangle de cardstock de la même couleur que le grand et les dimensions sont 7,5 sur 12 cm. Ensuite il vous faut du papier imprimé, donc il faut 3 rectangles dans votre papier imprimé de 9,5 sur 3,5 et 4 rectangles de 9,5 sur 1,5. Il vous faut aussi un rectangle de 11,5 sur 7, 11,5 sur 7. Et ensuite, plein de petites décorations. Alors moi, j'ai des petits renards comme ceci. Il y a aussi, voilà, on peut avoir des décorations en bois sur le thème de l'automne, des étiquettes. Donc voilà. Et là, moi, j'ai également des citrouilles. Donc pour commencer, on va prendre le cardstock de 24 sur 10 cm et on va faire nos rayures, nos pliures. Donc pour ceci, je vais sortir ma table de rainurage. Et donc, je vais commencer par faire. Alors, on prend le papier en forme paysage. Donc, paysage, c'est comme ceci. Je mets ma planche en position de rainurage. Donc, mon premier pli, donc sur ce côté-là, on va faire un premier pli à 2 cm. Donc, un premier pli à 2 cm de ce côté-là. Un autre pli à 4 cm du premier pli ou à 6 cm du bord. Un troisième pli à 2 cm du troisième pli ou à 8 cm du bord. Puis un autre pli à 4 cm du dernier ou à 12 cm du bord. Un autre pli à 4 cm du dernier pli ou à 16 cm du bord. Et un autre pli à 2 cm ou 18 cm du bord. Et le dernier pli, on le fait à 4 cm ou 22 cm du bord. Donc voilà, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis. Le premier pli à 2 cm, puis à 6 cm du bord, puis à 8 cm, puis à 12 cm du bord, ensuite à 16 cm du bord, à 18 cm du bord et à 22 cm du bord. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin de ma table de rainurage, donc je vais la ranger. Et avant, donc moi, je vais gommer mes repères pour mettre les plis. Et au niveau du pli le plus au milieu, donc c'est le 1, 2, 3, le quatrième pli qu'on a fait là, on va mettre un repère à 1 cm de chaque bord.
Donc ici et ici. Donc ça vous fait un trait de 8 cm sur le milieu. Donc sur ce trait, on va prendre un cutter ou un scalpel et nous allons faire une fente. Donc on va découper au niveau du trait entre les deux repères. Voilà. J'ai une fente et je vais refaire une deuxième fente sur parallèle à peu près 1 mm à côté de l'autre, de la même longueur que mon premier trait. Je viens après couper sur les bords et je viens enlever cette petite partie. Ah, j'ai mal découpé, ça a mal marqué, donc je recommence. Voilà. Voilà. Donc, voilà. J'obtiens donc une fente au milieu. D'accord? Donc, quand j'ai fait cette fente, donc je vais gommer encore une fois le crayon qui m'a servi de repère. Et je vais venir marquer tous mes plis. Donc je prends mon plioir et je viens marquer tous mes plis. Alors je fais attention au niveau de la fente parce que là j'ai plus qu'1 centimètre de chaque côté de papier. Donc si vous ouvrez, si ça se déchire, ben c'est tout à recommencer. Donc là je marque tous mes plis. Donc voilà, donc tous mes plis ont été marqués et donc j'ai ma fente ici. Donc on va mettre de côté en fait cette partie là pour faire en fait la petite carte qui est ici, qu'on va faire en forme de tag. Donc je vais prendre une perforatrice d'angle, voilà, comme celle-ci, et donc je vais faire des angles arrondis sur un seul côté. Donc ici, donc là j'arrondis simplement mes angles ici. Ensuite je prends mon papier, donc imprimé de 7 sur 11,5, qui va venir en fait être collé comme ceci. Donc là pareil, je vais arrondir mes angles en haut, voilà, un côté et le deuxième côté, et ensuite on prend de la colle et on va venir coller notre papier décoratif sur notre petite carte. Voilà. Et je centre bien au niveau pour qu'on ait autant. Voilà. Donc voilà, mon petit tag est formé. Donc j'attends un petit peu que la colle prenne. Et donc ensuite, donc moi j'ai pris j'ai une petite étiquette, j'ai un petit die qui fait des étiquettes là, donc en fait elle va venir se positionner ici et dedans je vais aller mettre mon œillet à l'intérieur comme ceci. Donc là maintenant je vais faire mes marquages pour pouvoir savoir positionner mon œillet
et ce petit ticket. Donc je prends le milieu, donc comme j'ai dit, il fait 7,5, donc 3,75. Voilà, je suis au milieu et je vais mettre mon œillet à peu près à 1,5 du bord en haut. Voilà, et donc là je vais venir donc poser mon œillet, faire un trou juste au niveau de mon repère. Donc pour moi, j'utilise mon... Donc c'est qui consiste à, pardon, un marteau et mon petit poinçon. Et j'ai également l'outil pour poser mon œillet. Donc en fait, comme ça va faire beaucoup de bruit et que je le fais pas sur cette table parce que c'est du verre, je tape pas sur du verre. Donc je vais le faire hors caméra. Donc en fait, j'utilise, j'ai des poinçons qui sont de tailles différentes. Donc je vérifie à peu près au niveau de la taille de mon œillet. Donc là c'est la bonne taille. Donc je vais le mettre sur mon appareil et je vais faire le trou. Donc je mets en pause la caméra, je fais le trou, je pose l'œillet et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai posé mon œillet, donc comme ceci, donc l'œillet est ici. Donc en fait sur ma carte, le dos, alors soit je recolle un papier blanc, ou soit je peux aussi écrire mon petit mot de ma carte sur le dos de cette carte. Et donc là, je vais venir, donc j'ai trouvé un petit ruban de couleur orange, moi je trouve que ça fait très automne, donc je vais venir le mettre, le passer dans mon œillet. Alors pour ça, je vais utiliser une pince. Voilà, je le passe. Voilà. Et donc là, voilà. Voilà, donc ma petite carte est faite. Donc pour la décorer, et ben en fait j'ai trouvé ce petit renard. Donc je ne sais pas, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai fait ce petit renard là, celui-ci, voilà, et celui-ci. Donc je vais voir ce que je vais, lequel je vais poser, je ne sais pas. Alors, donc il va se mettre ici. Celui-là, non. Ah non, celui-ci, il ressort bien. Ouais, très bien. Donc pour cette carte, donc là, je vais coller mon petit renard. Et puis après, je pense que je vais coller. Ça, je vais après, je vais voir ma décoration après. Donc là, je vais déjà coller mon petit renard sur le dos, sur ma carte. On peut mettre aussi un sentiment, on peut mettre aussi tout ce qu'on veut, des fleurs. Alors, l'essentiel, c'est que, c'est une carte qu'il faut qu'elle soit plate. Il ne faut pas mettre des embellissements en 3D ou des mousses ou quelque chose qui fait de l'épaisseur. Parce que vous allez voir, elle va rentrer dans la première carte. Et si vous mettez quelque chose avec du relief, et ben en fait elle va pas bien coulisser. Donc il faut mettre des choses qui soient pas trop épais et qui soient pour que la carte soit bien plate. Donc voilà, mon petit renard est collé. Donc là je vais laisser agir la colle et je vais reprendre en fait
mon grand rectangle. Et ce que je vais venir faire, c'est je vais venir coller tous mes papiers décoratifs. Donc les 3... ah non, oui, je me suis trompée. Il m'en faut... Alors, je me suis trompée au début de la vidéo. Il vous faut 4 de 3,5 de rectangle. Et il vous faut 4 de... et 3. Voilà, c'est là où je me suis trompée. Il vous faut 3 de 1,5 et 4 de 3,5 sur 9,5. Donc, je vais redécouper ce que j'ai besoin et je vous retrouve. Et je colle en fait le tout. Donc, c'est simple, hein, vous collez simplement... tous vos papiers décoratifs au niveau des parties que vous avez ici, donc avec le 4e rectangle ici et là, et en fait il y a la dernière languette de 2 cm où vous ne mettez rien, d'accord? Donc je colle et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé en fait tous mes petits cartons, mes comment dire, mes rectangles de papier imprimé sur toutes les faces. Donc je répète, il vous faut 4 rectangles de 9,5 sur 3,5 là et 3 de 1,5 sur 9,5. Donc là, ça va servir en fait de support pour ma carte, mais je vais en fait la décorer avant de la fermer, parce que normalement elle va se fermer comme ceci. On va coller en fait les 2 languettes comme ceci pour pouvoir former notre support qui va apparaître en fait comme ceci. Voilà. Non, oui, comme ceci. Voilà. Et donc, oui, non. Même, je dis une bêtise, c'est pas 3. Celle-là, il n'y a pas besoin de recouvrir de papier, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, avant de faire la boîte, en fait, je vais faire la décoration. Parce que quand vous avez votre support, ben, c'est pas facile de faire vos décorations, de coller, Voilà, on va coller, c'est pas facile. Donc, moi, je fais les décorations. Alors, je fais attention au sens. Et je vais faire les décorations avant de former la boîte. Donc, en fait, là, comme j'ai dit, j'avais 2 papiers avec des citrouilles. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés sur un papier blanc parce que en fait, c'est du papier très très léger. Et en fait, comme elle va en venir en décoration ici, je voulais quelque chose un peu plus rigide. Donc, je les ai collés sur du papier un peu plus épais. Et là, ben, je vais venir détourer mes petites citrouilles. Donc, voilà. Donc en fait, je vais détourer toutes mes citrouilles, mes 2 citrouilles, et je vous retrouve après. Voilà, j'ai détouré donc mes 2 citrouilles et en fait, je vais les mettre en décoration. Elles vont être sur ma boîte ici, comme ceci. Donc, je vais commencer par les coller l'une contre l'autre. Donc, je mets de la colle ici. Je les colle l'une contre l'autre. Et pour qu'elles apparaissent comme si elles venaient d'ici, je vais faire une fente dans mon petit rectangle ici. Donc pas le premier, mais le deuxième. Donc là, je vais mettre une petite fente à peu près au milieu de mon rectangle. Et donc pour savoir quelle est la taille de ma fente, donc moi je veux qu'elle apparaisse comme ceci. Donc il faut une fente de 5 cm. Donc, alors après c'est à vous de calculer par rapport à votre décoration que vous voulez mettre. Mais moi, pour moi, il faut 5 cm. Donc je vais faire mes repères.
Donc j'ai dit que je vais, alors après c'est après à votre choix de savoir où est-ce que vous voulez la mettre, plutôt au milieu, plutôt sur le bord. Moi je vais la mettre sur le bord, donc à 1 cm, donc ma fente va faire 5 cm. Ouais, donc ça. Ouais, c'est ça. Ouais. 5 cm, et je vais la mettre ici à peu près à 1 cm du bas. Donc voilà, 1 cm du bas. Voilà. Donc là, je trace. Et je vais venir avec un cutter faire ma fente ici. Alors, mon cutter, il est là. Et donc là, je passe mon cutter entre les deux repères. Alors, j'insiste bien parce que j'ai quand même deux épaisseurs. Voilà. Donc, normalement, oui, ma fente est faite. Quand la fente est faite, donc là, je vais venir gommer mon repère. Voilà. Et je vais venir introduire mes deux petites citrouilles à l'intérieur de la fente, comme ceci. Voilà. Ouais. Et j'essaie d'introduire, voilà, bien correctement mes deux citrouilles. Ok. Et donc en fait, mes deux citrouilles, il faut qu'elles apparaissent comme ceci. D'accord? Parce que quand on va fermer notre boîte avec le support, elles seront, voilà, comme cela. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, pas bien introduit, j'ai l'impression que, voilà, je vais plier le bout, donc ouais. J'ai l'impression que ma fente n'est pas suffisamment grande, donc je vais l'élargir pour pouvoir rentrer en coque. Pas 5 cm, ça fait moins. Ouais, je vais l'élargir un tout petit peu pour pouvoir introduire mieux mon... Parce qu'il vous faut quand même un petit bout de... Voilà. Donc, j'introduis. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai mes deux, pardon, j'ai mes deux ici. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais venir plier le bout et coller au niveau de ma fente. Je vais prendre mon chiffon parce que là, il ne faut pas hésiter à mettre pas mal de colle. Voilà, et donc je plie pour... Voilà. Et je marque bien mes plis. Et voilà, et je colle bien. Donc je vais prendre mon plioir et je vais venir plier bien correctement. Voilà, parce que... Et quand, bon là je vais laisser la colle agir.
quand la colle aura bien collé, en fait, je vais venir travailler ma citrouille, hein, pour que, en fait, quand ma carte sera comme ça, elle est plaquée. Et en fait, quand je vais ouvrir mon support, elle va se relever. D'accord? Donc là, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, en fait, le principe, c'est que quand je vais venir fermer ma carte, comme ceci, qui sert de support, donc ma citrouille sera comme ceci, et en fait, ma carte sera, mon tag sera à l'intérieur, ici. Donc là, ça ne tient pas parce que je ne l'ai pas fermé, mais voilà. Donc ma carte sera comme ceci. Et en fait, quand on fermera la carte, voilà. Bon, quand je fermerai ma carte, la carte sera à l'intérieur comme ceci. Donc là, je vais venir faire une décoration pour être sur la base de ma carte. Et en fait, en fermant ma carte, en fermant le support, et bien voilà, on voit ma carte. Mais et les citrouilles. Et donc là, je vais mettre mon petit sentiment et ma décoration. Donc là, je vais coller toutes mes décorations pour aller devant. Et après, je vous retrouve après. Donc voilà, la décoration est posée. Donc la carte est pratiquement finie. Donc en fait, quand on va la fermer, ça va donner... Ah, ça n'a pas tenu la colle. Super. Bon, je vais recoller. Et attendre que la colle est prise. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc là, il nous reste plus qu'à coller donc nos deux bandes derrière. Voilà, donc je mets de la colle là et donc je colle comme ceci. Voilà, donc que ma languette en fait à l'intérieur, ça tient pas, ça me casse. C'est pas grave. Que la languette à l'intérieur, voilà, les deux languettes tiennent entre elles et en fait, voilà, donc je vais prendre des pinces, je vais maintenir ma boîte comme ceci et voilà, et là je vais venir recoller ça qui ne veut pas tenir, qui commence à m'agacer. Voilà, et donc le principe, donc quand j'aurai enlevé donc ma carte est ici, voilà, avec le devant, donc là j'avais marqué c'est l'automne et la carte et le petit renard qu'on voit. Et en fait, quand on replie, j'espère que la colle a pris, quand on replie la carte,
et bien en fait, ça nous donne ceci. Voilà. Et donc, quand on remet le support correctement, ça nous donne ceci. Voilà, avec notre petit renard, les citrouilles. Bon, ça, il va falloir que je le travaille pour que ça nous fasse, ça tienne bien. Et donc, on a le support pour pouvoir faire tenir la carte avec le petit mot qu'on met derrière. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu et je vous retrouve pour un prochain tuto sur une carte ou sur un album. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.